Bonjour les enfants. Voilà, eh bien nous arrivons à notre 4e semaine de carême, où pendant ce carême, eh bien nous allons continuer à cheminer, et cheminer notamment pour avancer. Vous savez, grimper ce chemin qui est parfois difficile. Et là, on va aborder un moment difficile du chemin, c'est celui du pardon. Et il va falloir avancer, et il y aura peut-être des gros cailloux, il y aura peut-être des grosses crevasses, parce que effectivement le pardon, ça vient au plus profond de notre cœur et de notre vie. Ce qu'on fait de bien, Dieu, eh ben, on est heureux. Puis ce qu'on fait de moins bien, ben voilà, ça ne va pas, parce que c'est souvent des péchés. On verra ce que sont des péchés. Alors vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait 3 clés: le partage, la prière et le pardon. Donc aujourd'hui, pour ouvrir le coffre de notre trésor, le coffre de notre âme, vous savez, ce trésor qu'avaient apporté les mages le jour où ils sont venus adorer Jésus, eh bien nous allons aussi, au jour de Pâques, apporter à Jésus le cœur, qui est notre trésor que nous offrons à Dieu. Alors, le pardon, quelque chose parfois de difficile. On n'a pas envie de pardonner, il faut pardonner. Et puis en même temps, Jésus est venu nous dire, moi je ne suis pas venu condamner, je suis venu pardonner ceux qui voulaient changer de vie. Alors, on a un évangile particulier. Voilà qu'un jeune homme est aveugle. Et à l'époque des Juifs, on pensait que si quelqu'un était malade, avait un problème, c'est parce que ses parents ou lui avaient fait quelque chose de mal. Et donc là, le Seigneur va réagir. Donc on amène cet aveugle et on dit c'est lui ou ses parents qui ont péché. Ah, voilà que le péché arrive là dans la relation avec Jésus et les hommes. Le péché. Alors c'est lui, Jésus dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu ne punit jamais. Dieu est amour. Dieu parfois peut nous montrer qu'il n'est pas d'accord, ou nous montrer effectivement quel est le bon chemin, et nous dire ne prends pas l'autre chemin, ce sont ses commandements. Mais Jésus ne punit pas, Dieu ne punit pas. Il nous aime d'un amour sans limite et qui va jusqu'au pardon. Et Dieu, à travers cette rencontre, Jésus, à travers cette rencontre, va se révéler comme étant celui qui pardonne. Alors nous sommes invités, dans cette 4e semaine du temps de carême, à nous dire, moi, qu'est-ce que j'aurais donc à me faire pardonner? Quel pardon il faudrait que je demande? Par exemple, dans ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mais aussi à l'école, les autres élèves, les professeurs, toute la communauté éducative que je rencontre à l'école. Qu'est-ce que je pourrais demander comme pardon? Aussi dans mes lieux de loisirs, chez mes grands-parents, voilà, tous nos lieux de vie où nous sommes en relation avec d'autres personnes. Il y a peut-être eu des paroles, des gestes, des actes, des omissions aussi qui n'ont pas été selon le cœur de Dieu. Alors les omissions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'aurais pu aider papa, maman. Je ne l'ai pas fait, je suis allé me cacher dans ma chambre tranquille. J'aurais pu aider un élève. Ah oui, mais ça m'aurait donné moins de temps de récréation, alors j'ai fait semblant de ne pas voir qu'il était en difficulté. Voilà, les omissions, tout ce que je n'ai pas fait et que j'aurais pu faire et qui aurait rendu le monde plus beau et meilleur et les autres personnes heureuses. En pensée, oui, tout ce qui nous passe à travers la tête, ça nous salit, ça nous abîme, et Dieu ne nous a pas créés pour ça. En parole, les mots que l'on dit parfois sont des mots qui tuent. Et puis, il y a les gestes aussi. Parfois, il y a des bagarres, parfois, il y a des coups. Parfois, les petits, on griffe, on mord, et puis les grands tapent. Voilà, il y a parfois de la violence, et pas seulement chez les garçons, parfois les filles aussi. Oui, tout le monde. Voilà. Alors tout cela abîme notre cœur. Et plus notre cœur est abîmé, moins il sait aimer et recevoir l'amour des autres. Alors vous voyez, si j'ai un accident de voiture, par exemple, on va avec le conducteur essayer de se comprendre, puis celui qui comprend qu'il avait tort,
Eh bien, il demande pardon, il s'excuse. Mais est-ce que les voitures sont réparées pour autant? Ben non. Il faut aller chez le réparateur, il faut aller chez le garagiste, il faut aller chez le carrossier pour réparer la voiture. Ben là, c'est un petit peu la même chose avec nos cœurs, nos péchés, ou quand nous avons dit quelque chose ou fait quelque chose de mal, on peut demander et on doit demander pardon à l'autre. Mais en même temps, notre cœur reste abîmé. Alors, il faut me tourner vers le Seigneur. C'est ce que l'on appelle le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confession, le sacrement du pardon. Sacrement, c'est un signe que Dieu fait à travers le prêtre qui dit que nous recevons le pardon de nos péchés. Alors, pendant cette 4e semaine du temps du carême, je vais essayer de regarder ma vie. Il y a lointaine. Et puis aussi, bon, la vôtre n'est pas très loin, et pas très longue, mais quand même, l'année dernière, ou il y a 2 ans, et puis cette année, est-ce qu'il n'y a pas des choses, est-ce qu'il n'y a pas des